Cela va être les grandes manœuvres cette semaine dans l'Arctique et d'une manière générale dans l'hémisphère nord. Beaucoup de choses à dire. Donc d'ores et déjà, mettez vos pouces bleus car j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce décryptage météo numéro 11. Donc cela va beaucoup bouger dans l'article dans ces prochains jours et la preuve c'est que nous allons nous retrouver dans une semaine avec cette incroyable anomalie anticyclonique ici au-dessus de l'Arctique. Ici vous avez le Groenland et donc en rouge vous avez ce qu'on appelle l'anomalie de géopotentiel, plus facilement dit donc l'anomalie de pression d'altitude qui permet de distinguer les grands ensembles. Et donc vous allez avoir cette puissante anomalie anticyclonique sur l'Arctique et ce va être assez comique, c'est de comprendre en fait ce qui va se passer. Parce que pour l'instant, nous en sommes là en fait. C'est-à-dire que nous avons effectivement de puissantes anomalies anticycloniques qui s'étirent depuis l'Atlantique jusqu'en Russie. Et vous avez une anomalie anticyclonique notamment sur le Pacifique. Vous en avez une autre, comme je l'expliquais l'année dernière, sur le sud des États-Unis en mode La Niña, etc., etc. Et donc tout le jeu va être de comprendre ce qui va se passer et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc en vous montrant vraiment tous les mécanismes et on va commencer avec le quadrant Pacifique. Donc là, la carte des anomalies d'eau précipitable. Donc vraiment, c'est ce qui caractérise les moteurs et on est en termes d'anomalies. Et ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, vous avez une dépression ici, assez puissante. Vous avez l'anticyclone de la crête alaskaise, le régime PNA+, donc Pacific North American Regime, positif, donc avec à ce moment-là une crête alaskaise. Et entre les deux, vous avez beaucoup de moteurs et d'eau précipitable qui vont être envoyés dans l'Arctique. Et donc cela va redresser la crête alaskaise vers le nord. Maintenant, vous avez des anomalies ici en gris. Donc on est dans le haut de l'échelle. On est dans des anomalies qui arrivent une fois tous les passage de comète, on va dire, avec un peu d'humour. Mais donc tout ceci va être envoyé, va être propulsé vers les mers sibériennes en réalité. Et donc si on met, on va vous mettre une animation de cet envoi d'eau précipitable sur le Pacifique Nord et on peut voir vraiment que nous avons des valeurs bleues, c'est même pas verte, elles vont être bleues, regardez comme c'est envoyé ici. Et donc, nous nous trouvons là, donc dans cette région-là, c'est l'extrême-orient russe, par exemple, les mers sibériennes, et donc on aura beaucoup de moiteurs, quand même beaucoup de douceur qui va être envoyée là. Et donc l'anomalie anticyclonique qui est d'abord ici, eh bien elle va se retrouver donc plutôt transportée ici. On va voir si on remet l'animation, que l'anticyclone va être déplacé au nord de l'Alaska et vraiment dans l'océan Arctique. Donc voilà pour le premier quadrant. Alors on voit qu'ici donc sur la carte de donc comment dire des géopotentiels, d'anomalies de géopotentiel, eh bien alors bon le zoom asiatique ne permet pas de tout voir, mais on devine ici l'anomalie des pressions d'altitude qui est alimentée par cette moiteur. Et alors en dessous, vous avez une anomalie dépressionnaire sur toute la Sibérie. Donc si vous voulez, on va avoir des anomalies anticycloniques vraiment dans le Grand Nord, sur l'Arctique, et en dessous, donc du côté de la Sibérie, on a en bleu ces anomalies dépressionnaires. Et ça, c'est quand même important. On va le voir dans quelques instants. Mais bon, en Amérique du Nord, on va avoir le même phénomène. Donc sur ce quadrant-là, on a donc vraiment les anomalies dépressionnaires sur les États-Unis, essentiellement le nord, parce qu'on a toujours les restes de la haute pression ici. Mais donc on a la crête alaskaise qui est progressivement redressée. On a ici l'anomalie anticyclonique atlantique qui commence à se redresser du côté de l'Islande. Donc on a vraiment une anomalie anticyclonique dans le Grand Nord et plus vers le sud, eh bien on va avoir donc l'anomalie dépressionnaire. Mais donc sur le quadrant atlantique, qu'est-ce qu'on va avoir? On a ce courant de jet vraiment puissant ici en sortie donc du continent nord-américain, parce que donc vous avez toujours l'anticyclone ici.
parce que vous avez donc sur le Canada et le nord des États-Unis de l'air froid, et entre les deux, vous avez un courant jet. Et donc, nous avons notre anticyclone, blocage scandinave ici. Donc, vous avez un premier redressement du courant jet vers le nord de la Scandinavie, mais on a une branche du courant jet qui sort des États-Unis et qui provoque un deuxième redressement ici. Et donc, du côté du sud du Groenland, donc on va constater, avec la prochaine animation, on va constater que le blocage scandinave va donc être redressé lui aussi. Et on va avoir une première animation du côté nord-atlantique. On va avoir après une animation côté européen. Mais donc, on constate vraiment donc les cyclogénèses. On a des anomalies d'eau précipitable. Et alors, donc, c'est pas parfaitement visible, mais on a l'anticyclone ici, bocage scandinave, qui progressivement va être déplacé, il va en fait rétrogresser vers le Groenland. On va le voir nettement mieux sur la prochaine animation. Voilà donc ici, avec aussi donc l'anomalie d'eau précipitable, la moiteur qui alimente ces hautes pressions. Donc au départ, vous avez le blocage scandinave, mais on voit qu'il va être déplacé vers le nord-ouest. Et donc on a vraiment cette partie-ci, par exemple, qui va progressivement s'effondrer. Et on va avoir ici, donc sur la partie de l'Europe orientale et centrale, on va avoir un vent de nord qui va s'organiser. Ce sera tout encore plus visible donc sur la prochaine carte. On a vraiment là le zoom hémisphérique au-dessus du pôle Nord et ça c'est quand même très joli parce que vous avez donc, regardez bien, on va repasser tout ça. Le blocage qui est ici, Atlantique, qui est redressé vers le Groenland. Et alors, on a le blocage Pacifique. On va repartir avec l'animation. Regardez, hop, et qui est poussé vers le pôle. Et donc, on va avoir, si vous voulez, les deux redressements qui se croisent, en fait, et puis qui vont finalement se fusionner au-dessus du pôle. Et ce qui va être surtout important alors, c'est de constater avec la carte suivante, enfin, on va avoir d'abord les impacts en termes de température, parce que ça, ce sera important pour la zone arctique. Parce que donc, vous avez le blocage scandinave qui est redressé du côté du Groenland, et donc vous avez un vent de sud ici sur l'ouest du Groenland, et donc on a en fait, regardez, on a ici une anomalie verte. Donc on est dans le positif en termes de température. Sur l'ouest du Groenland, on est quand même en février, s'il vous plaît. Et donc l'anomalie dans cette région-là, ah ben, on la voit bien, elle va être de 15 degrés ici. Donc c'est du côté, en fait, c'est du côté des petites villes de l'ouest, de la côte ouest du Groenland. Et donc vous avez, si vous regardez ici la zone en blanc, ben, vous avez des anomalies de 20 degrés. Mais c'est de 10 à 20 degrés hein, en rouge rosé. Regardez ici, on est vraiment dans le haut de l'échelle. Mais ça va être la même chose du côté, donc dans le quadrant pacifique, comme je vous l'ai montré. Alors on a une carte très très globale, mais malgré tout, on va constater dans cette partie-ci, dans cette zone de l'extrême-orient russe où je vous ai montré les anomalies d'eau précipitable, on est dans le bleu clair, on est dans cette partie-ci. Donc on est entre moins 5 et moins 10 degrés de température absolue. Donc on est quand même dans l'extrême-orient russe, donc c'est quand même pas rien. Et donc regardez, on a donc des anomalies comment dire, de température, là, qui sont là aussi dans le blanc. Donc on est, encore une fois, du côté anomalie de 15-20 degrés. Donc dans l'extrême est de la Russie. Donc c'est quand même colossal en termes d'impact, de température dans ces régions-là. Et donc au final, on se retrouve, on revient avec la carte. On a donc cette anomalie anticyclonique. Et ce qui va être important, c'est que donc, en fait, tout le long du flanc sud, par la Russie, la Sibérie, on a ce creux d'altitude qui se rapproche
de l'Europe orientale et centrale, et on a aussi donc les creux d'altitude qui descendent sur de l'Atlantique au sud du blocage arctique. Et donc on peut avoir à ce moment-là un redressement de vent au sud-ouest par le sud-ouest, mais on peut éventuellement avoir jusqu'en Europe centrale des vents vraiment très très froids venant de leur ici, de masse d'air polaire arctique en fait. Et donc tout le jeu va être comprendre où va s'arrêter la limite. Alors, mon sentiment, en fait, c'est que tout va dépendre de l'oscillation de Manon-Julian. Alors, il faudrait faire une vidéo complète là-dessus, mais il faut savoir que quand l'oscillation de Manon-Julian est du côté du continent maritime, effectivement, cela peut favoriser des blocages anticycloniques, des rétrogressions vers le Groenland, des régimes de NAO- où vous avez donc les dépressions qui passent au sud. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette oscillation de Madden-Julian, avec le temps, vers le 20 février, eh bien, elle va pas totalement disparaître, mais elle va quand même diminuer, et puis elle va se déplacer vers l'est. Et il est prévu que dans comment dire, vraiment la fin du mois de février, la dernière décade du mois de février, elle glisse même définitivement du côté de l'océan Atlantique. Et dans cette phase de l'oscillation de Madden-Julian, eh bien, en fait, ce qui est favorisé, c'est le retour des régimes NAO+, à la différence de NAO-, et ben, la NO-, c'est la circulation basse du courant jet avec possibilité de température froide. La NO+, c'est le contraire, c'est le retour de la douceur. Et donc, pour conclure sur sur tout ceci, on a donc ici le diagramme des températures pour Bruxelles, et on est au départ toujours, on voit dans cette partie froide ici, mais avec un relatif bon consensus, même s'il y a déjà un écart. Alors après, ici, il y a beaucoup moins de consensus, c'est vrai, mais il y a moins de scénarios froids, en fait. Et donc, on a plus de scénarios doux, et donc probablement qu'ici, jusqu'au, on va dire, le 16-17 février, on a des probabilités d'avoir éventuellement quelques scénarios froids, quelques températures froides. Et au milieu de tout ceci, on a cette bataille, comme je l'ai montré, entre d'un côté le courant de nord-est qui vient sur l'Europe orientale et centrale, et de l'autre le courant de sud-ouest qui arrive avec la dépression donc açorienne en fait. Et donc on aura cette période de transition, on aurait plutôt conditionnel la période de transition entre les scénarios froids ici et les scénarios plus doux, où donc on repasse en NAO plus en fait, alors qu'ici nous nous situons plutôt dans cette zone-ci en NAO moins. Donc bien souvent on a évidemment cette transition à gérer avec les modèles. Donc dans les moments de transition, évidemment, la prévision est compliquée. Qu'est-ce qui peut exactement se passer? Ce sera à voir dans les détails, évidemment. On va surveiller ça sur le compte X. Mais bon. Voilà, j'espère que ce décryptage météo numéro 11 vous aura plu. Donc encore une fois, n'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements, les clochettes, les partages et les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous signale que nous avons passé le cap des 100 abonnés. Donc je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le décryptage numéro 12. À bientôt.